Perso, je suis obligé d'avoir des gants pendant que je suis sur mon PC et double chaussette. Les gants sur PC, alors j'avoue que les mains froides sur PC, c'est horrible. Mais moi, ce que je fais très régulièrement, c'est que j'avance sur ma vaisselle, ce qui me permet de me réchauffer les mains dans de l'eau chaude, le temps de, tu vois, 5 minutes, et puis après, je tourne sur le PC, quoi. Oh, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, vraiment, je suis désolé de revenir dessus, mais vraiment, faire la vaisselle égale God tier, je pense vraiment top tier dans la tier list des tâches ménagères. Hein, vraiment, faire la vaisselle, enfin, vraiment, c'est le mal. Moi, si tu pouvais me dire, genre, tu peux remplacer toutes tes tâches ménagères par une seule tâche ménagère qui est forcément beaucoup plus longue, mais qui te permet de faire tout le reste, je pense que je prends directement la vaisselle. Ah, moi, j'aime trop. C'est la pire. Moi, j'aime trop ça, j'aime trop ça. La vaisselle, ça consomme full eau. Bah oui, mais... Tu fais comment, du coup? Je sais, mais tu fais comment, du coup? Lessive beaucoup mieux. Oh non, la lessive, non, la lessive, non, je suis désolé. Franchement, plier les vêtements quand tu détends la lessive, mais quelle flemme! Non. Non, horrible. Lave-vaisselle, ponce. Ah oui, le lave-vaisselle. Oui, alors le lave-vaisselle, quand il y a plein de personnes à la maison et tout, oui, bien sûr, mais franchement, quand t'es solo ou quoi, on va dire que t'as le temps de faire une rota avant de pouvoir enclencher le lave-vaisselle, tu vois. Quand tu détends la lessive, vous dites pas détendre la lessive? Tu l'étends, puis tu la détends. C'est vrai que ça veut rien... Putain, c'est vrai que ça veut rien dire. C'est vrai que ça veut rien dire, putain. Tu l'étends, tu la détends. Et voilà. Je décroche le linge. Non mais c'est... Putain, mais pourquoi j'ai toujours dit ça? On est ensemble. La vaisselle, meilleure tâche pour se réchauffer, merci. Je la ramasse, perso. Je ramasse la lessive. Et moi, je dis je détends, mais ça se dit pas, improbable, hein. La dingue, j'ai toujours dit ça. Je détends le linge. Tu lui murmures des petits mots? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, je prends le pull qui séchait depuis 2 jours et je lui dis tu es magnifique. Tu es magnifique, tu es sublime. Tu veux que je te lise une histoire? Tu seras super détendu avec ça. Tu veux que je te plie où? Tu veux pas que je te plie? Tu veux pas que je te plie? Pas de soucis, je te pose ici. Je te plie pas. Y a aucun problème. Tout va bien. Tu es détendu. Veux-tu tirer sur ce joint? Tu fumes pas, bien sûr. Tu es un pull, je suis con. Et oui, un pull ne fume pas par des... Oui, je suis con. Mais au moins, il est détendu, hein. Merci Ephéméral pour le 20e mois. Glider pour le 39e, merci beaucoup. Moi, tout mon linge est sur cintre, pas de pliage, hop là. Tout ton linge est sur cintre, ouais, mais c'est gérable, c'est ingérable, pardon. Comment tu veux gérer tout ton linge sur cintre? C'est l'enfer, t'as combien de cintres? On étend, donc après on détend. Non mais attends, détendre le linge. Il existe des solutions pour remédier à ce problème. Le plus répandu reste l'ajout de vinaigre blanc pendant le cycle de rinçage de la machine à laver. Comment dire enlever le linge? Ah. Alors. Je me pose la question à chaque fois que je fais cette action. Existe-t-il un verbe pour le fait d'enlever le linge? Ranger est flou, on range aussi le linge une fois plié. Désétendre me paraît un peu un beau néologisme quant à détendre. Il me semble peu approprié. Non, moi détendre ça me choque pas perso. Merci Mercar pour le 29e mois. Non, moi ça me choque pas. Merci Joanne, merci Claria. En détente. En français de France métropolitaine, je n'ai donc pas de connaissances. Mais peut-être que je suis mal renseigné. Est-ce que nos amis francophones d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'ailleurs auraient été plus malins avec un mot à portée de linge? Encore merci. C'est la question d'origine. Réponse du département langue et littérature. Bonjour, pour désigner l'action de placer le linge, la lessive lavée sur des cordes, sur un étendoir pour les y faire sécher, on utilise le verbe étendre. On est d'accord. Cependant, on trouve aussi l'expression pendre du linge aux fenêtres, sur une corde, sur un fil, etc. Il semble que l'expression d'étendre le linge, plus logique, a fini par supplanter celle de pendre le linge. Ouais, mais c'est d'étendre dans le fait de l'étendre, quoi. Par contre, pour l'action d'ôter le linge du fil ou de l'étendoir, on utilise plus volontiers le verbe dépendre. Dépendre le linge. On dit dépendre. Ah putain, Captain Bémol, t'es sérieux? Ponce, pour info, je suis en train de DL Life is Strange True Colors et le téléchargement est full buggé pour ceux qui ont la ref. Ah, mais donc c'était pas moi, c'était vraiment, je pense, le jeu avec Play ou j'en sais rien. Perso, je dis je vais dépendre le linge.
En fait, moi aussi, je dis ça. Pourquoi vous croyez que j'ai... Ah, mais est-ce que vous pensiez vraiment que je disais détendre? Ah bah non, faut rallumer le son. J'ai toujours dit dépendre. Ah mais non, mais si vous... Ah bah non, moi j'ai jamais dit que je détendais. Moi j'ai toujours dit je dépends le linge. Depuis le début, je vous dis ça. Mais apparemment, vous captez... Ah, il faut allumer le son, hein. N'hésitez pas à monter un petit peu. Vous voulez que je monte un peu mon micro, peut-être? Il est... Dépendre. T'as vraiment dit détendre. Mais oui, depuis le début, je dis détendre, je rigole. J'ai toujours dit détendre de toute ma vie, hein, faut le savoir. J'ai toujours dit détendre le linge. Et on m'a jamais rien dit. J'ai 32 piges, j'ai toujours dit détendre le linge et on ne m'a jamais rien dit. Je suis choqué. Je suis choqué. Tu as vécu dans le mensonge, mais je te jure, j'ai l'impression d'apprendre qu'on dit pas premium, mais premium. Merci Nimlock pour le 40e mois, merci Scandy pour le 23e aussi. Le linge est bien détendu, bah ouais. Bonjour Pompon et bonjour les fleurs, je ne passe plus beaucoup sur le live, mais je regarde toutes les rediff Totk sur YouTube. Ce qui fait de moi une rediffleur? Oui. Je suis perdu, fleur de l'ombre, fleur, rediffleur, qui suis-je? Rediffleur, Mami Sama. Merci pour le soutien. Parce que pour chaque action, tout le monde a son petit mot, donc ça choque personne. Exemple, avec crayon, à papier, de bois, etc. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est vraiment validé. Détendre, c'est validé par personne. Hein. J'ai appris il y a pas si longtemps que c'est mirobolant et non Mireille au volant. Ah ouais, mais là, faut faire un effort, Lorcrux. Lorcrux, tu follow la chaîne depuis quasiment 3 ans et demi. C'est ton 19e message. Tu me régales, hein. Ton 19e message, c'est pour dire que t'as appris récemment que c'était pas Mireille au volant, mais mirobolant. Mais t'es une masterclass, hein. Il faut que tu parles plus souvent, je t'en conjure. Je t'en conjure, parle un petit peu plus. Ah, c'est... J'ai honte, j'ai 30 ans. Non, mais t'inquiète, hein. Moi, je viens d'apprendre qu'on disait pas de détendre le linge, j'ai 32 piges, hein. Non, mais on en apprendra toujours, et c'est ça qui est magnifique dans la vie, tu vois. Ultia et son trap-trap au lieu de jouer à chat. Trap-trap? Bah, ça existe, trap-trap. Trap-trap, c'est littéralement un synonyme de... Team trap-trap. Bah oui, trap-trap, ça existe, bien sûr. Trap-trap, c'est un... Trap-trap, c'est réel. Ah bah oui, trap-trap, ça existe, ouais. Trap-trap, c'est genre jouer à chat, quoi. J'ai jamais entendu avant hier soir. Oh, c'est-à-dire avant hier soir, vous avez joué à trap-trap hier soir avec Ultia? Tout le chat? Mais vous étiez... Ah mais oui, c'est le popcorn! Ah oui, d'accord, ok, je comprenais pas, j'étais en mode, mais attends, mais de quoi vous me parlez? Il y a eu un live IRL trap-trap ou... Ah, c'est popcorn, c'est popcorn. Moi, j'ai toujours dit trap-trap. Ah non, mais trap-trap existe, c'est sûr et certain. Hein. C'est sûr, mais peut-être que c'est dans le sud qu'on dit trap-trap, non? OMG, le live trap-trap. Jamais de la vie, je mets 1 seul euro pour faire un live IRL trap-trap, en fait. Surtout pour que la moitié du chat arrive et dise c'est quoi trap-trap. Non, non, non. Je suis du Nord, on dit trap-trap et touche-touche, je pense. Bah, je sais pas, du coup, ouais, ça doit être... Je sais pas. En tout cas, trap-trap existe, hein. Ah! Le jeu du loup ou jouer à chat est un jeu de poursuite très répandu parmi les enfants. Il est selon les régions de France et les autres pays francophones appelé chat, touche-touche, nord de la France, Belgique, Franche-Comté, trap-trap, sud et nord-ouest de la France, ou la tag, la peste, l'ours ou la pie en Amérique du Nord. Ah, tu vois? Ah, ça existe, hein. C'est jouer au loup. Ouais, c'est ça. Merci Faya Blazer. Merci beaucoup pour le 5e mois. Merci aussi Pom Pom Pidou pour le 2e mois. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, mais surtout le jour du Floren Zelda, et ça me rend heureuse. Bisous depuis mon Tancarville où je détends mon linge. Ah, Tancarville, j'aime trop ce mot, je vous en conjure, n'arrêtez jamais d'utiliser le mot Tancarville. Mais moi, je l'utilise maintenant. J'avais jamais entendu ça avant mes 28 ans, aujourd'hui, je fais que utiliser Tancarville. Ah, toujours ranger le Tancarville après avoir détendu son linge, ça c'est sûr. Pour moi, c'est touche-touche. Non, mais touche-touche existe aussi, hein. En Guadeloupe, dans mon école, on appelait ça chaud-tapé. Chaud-tapé? Pour le coup, j'ai jamais entendu chaud-tapé. Mon neveu, il disait rapprocher sa chaise de la table, puis la déprocher. Bah en vrai, pour moi, ton neveu, c'est un enfant zèbre HPI. Hein. Moi, à partir du moment où tu ras quelque chose, tu dé cette chose-là dans l'autre sens, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un enfant zèbre. Hein.
À mon avis, il faut aller faire un diagnostic, là. Il y a peut-être un truc, hein. C'est ultra logique de sa part, hein. Tancarville égale pont en Normandie. Ah bon? J'ai traversé le Tancarville. Vous traversez ou pas des Tancarville, vous? MDR, c'est un pont. Ah, mais vraiment? Tu traverses des Tancarville? C'est le nom d'un pont. Mais non. Tancarville pont? Le pont de Tancarville. Ah, mais c'est un étendoir à linge, littéralement, Mais c'est un Tancarville! C'est un Tancarville à taille... C'est un truc des titans. Le pont de Tancarville est un pont suspendu à câble porteur qui franchit la Seine entre Tancarville et Marais-Vernier en France. J'aime trop ce mot, Tancarville, c'est exceptionnel. Dès 1931, l'accroissement continu du trafic des bacs de l'estuaire incite la chambre... M'a saoulé cette phrase. Mais du coup, ouais, Tancarville, c'est... Tancarville, c'est un pont, quoi. Mais il est big, en vrai, ce pont. Pourquoi... Mais attends, t'imagines, t'habites au pied de Tancarville? Parce que là, les gens qui jouent au foot, par exemple, ça, c'est le terrain de Tancarville, ça. Ponce qui découvre que le nom de la marque de Tancarville vient de là. Ah mais oui, c'est vrai que c'est une marque. C'est vrai que c'est une marque. Je sais que j'avais oublié, hein. Le pont de Tancarville a inspiré la marque d'étendoir à linge, qui a pris le nom de Tancarville en 1963. Un Tancarville. Je m'en remettrai jamais, hein, de ce mot. Trop bizarre, Ponce, ta chaîne apparaissait pas en live sur mon Twitch. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de live. Ah ouais? T'étais bien toujours follow? Ouais, je crois que ouais. Hein. Je sais pas. Bah, refollow, active les notifs. Toutes les personnes qui follow pas, go follow. Mais oui, c'est bizarre. Il y a quelques années, j'ai découvert que pour sucre en morceaux, il existe pierre de sucre. C'est joli, pierre de sucre, en vrai. J'ai eu le même bug hier, Twitch bug. Ah merde! Moi aussi, ça buguait il y a 2 minutes. Moi, je peux pas me réabonner avec Prime. Bah, c'est super. Moi aussi, je voyais pas ton live. Pareil, bug sur les notifs. Beaucoup de bugs Twitch en ce moment. Putain, trop cool! Trop cool, trop cool, trop cool. Moi, je suis follow, j'ai reload la page, t'as été réapparu, petit bug, mais sniff. Oh non. Ponce dans l'onglet programme, ça fait la 2e fois que tant que tu lances pas le live, je ne vois pas le live sur le jour courant. Oh, c'est trop chiant. Merci Dimon Kawaii pour le 20e mois. Merci beaucoup. Mais si t'arrives pas à Prime, peut-être que c'est parce que t'es pas sur PC ou un bail comme ça, non? Ah, c'est un peu chiant, ouais. Ah, la masterclass de Eurozoai. C'est pas une expression, juste un mot, mais je me rappelle que quand j'étais gosse, j'avais demandé à ma mère si pour dire à l'estomac vide, on disait à jeun ou vagin. Ah. Et à l'instant, je viens d'apprendre que ça s'écrivait Agen. Je pensais que c'était genre Agen ou comme la ville. Ouais, mais Euro, c'est une dinguerie, hein. Je sais pas ce qu'ont fait tes responsables légaux dans ta jeunesse, mais là, il y a eu un moment, il y a eu un mur, non? En vrai. Comment tu peux dire, par exemple, moi j'ai rien mangé, aujourd'hui, je suis vagin. Quoi? Moi j'ai rien mangé, je suis vagin, actuellement. Je suis complètement vagin, donc j'ai un peu la tête qui tourne, j'avoue. Parce que là, ça fait un moment que je suis vagin. Donc, le pauvre... Mais non, mais je rigole, je charrie Euro parce que Euro charrie. J'avais genre même pas 10 ans. Non. Moi, il y a un truc qui s'était passé où j'avais eu trop honte aussi, c'était mes parents qui utilisaient énormément le mot litote pour parler d'ironie et de second degré. Mes parents utilisaient vraiment beaucoup le mot litote, tu vois, par exemple, je sais pas, on allait dehors, il pleuvait, ma mère disait « Oh là là, il fait beau !» Et moi, je lui répondais genre « Bah non, il pleut !» Et elle me disait « Je sais, Auré, c'est une litote. » Et du coup, j'ai eu très tôt, tu vois, le mot litote dans ma tête, avant même ironie, etc., etc. Et je me rappelle qu'un jour, quand j'étais genre, je sais pas, genre, j'étais en primaire, mais je sais pas si c'était genre CE1, CE2, je sais pas.
il y avait eu une prof qui avait dit et comment on peut dire aussi ironie machin, et du coup j'avais dit litote. Et genre toute la classe avait hurlé de rire, comme si j'avais dit une dinguerie, tu vois. Comme si, je sais pas, j'avais dit un mot genre caca et tout le monde, enfin vraiment, et du coup je comprenais pas. Et la prof avait dit ouais, effectivement on dit litote, mais c'est pas un mot si connu et tout. J'étais en mode quoi? C'est pas ça une litote? Bah si, c'est ça une litote. Et du coup tout le monde s'était foutu de ma gueule. Voilà. Non, c'est pas ça une litote. Bah ils m'ont toujours... Bah. Figure de rhétorique qui consiste à atténuer l'expression de sa pensée. C'est pas mauvais pour très bon. Bah attends, mais mes parents se foutent de ma gueule? La litote est une figure de rhétorique et d'atténuation qui consiste... Mais même la prof m'avait rien dit. Qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. Elle caractérise une expression de façon à susciter chez le récepteur un sens beaucoup plus fort que la simple énonciation. Ah... Attends, mais ils sont foutus de ma gueule. Attends, mais j'envoie de suite un message dans la conversation famille. Ah, mon proprio. Je te répondrai pas, bâtard. Coucou. Je discutais tranquillement en live. Et je parlais de la litote. Mais en fait... Je pensais que c'était du second degré, la litote. Pas une atténuation d'une idée pour une atténuation d'une idée pour en appuyer l'effet. On m'a menti tout ce temps? Je me permets de demander, hein. Je demande. Putain, je suis dégoûté. C'est genre, je ne te hais point pour dire je t'aime. Non, mais j'ai capté, hein. En vrai, la diff est subtile. Ouais, enfin... Exemple... Non, mais attends, parce que moi, j'ai plus jamais utilisé le mot litote, parce que bah, t'as toute une classe qui a rigolé quand j'ai dit le mot litote. Depuis, j'ai plus jamais utilisé ce mot. De toute ma vie, vraiment, je n'utilise jamais la litote. On reproche aux équipes de football françaises de ne pas jouer pour gagner. C'est loin d'être tout faux. Il n'est pas complètement stupide. Non, mais je capte. Putain, c'est particulier quand même la litote, hein. C'est un genre d'ironie. Bah, pas tant que ça, hein. Je sais pas. Ouais, voilà, c'est un peu de l'euphémisme. Putain, mais what the fuck? C'est juste le il fait beau, Ponce répond non, il pleut, litote correct. Ah, pas trop, non? Non, justement, c'est par exemple, imagine, il pleut à souhait, on sort et je dis, ça va, il pleut pas trop. Ça, c'est une litote. En gros. Alors que si je réponds, oh, il fait super beau, ça, c'est de l'ironie. Putain, mais je me suis fait brain de fou, mais toute ma vie. Ah ouais. Peut-être que j'étais trop petit pour que mes parents m'expliquent la diff, non? Alors? Ou alors mes parents se trompent depuis le début, hein. Attends, j'attends la réponse quand même. Oh non, oh non, ma mère et une de mes sœurs, les deux ont mis l'émoticône qui est mort de rire. Mais n'ont pas répondu. Tranquille. De toute façon, j'attendais pas de réponse. Et si c'est pour être réactif comme ça, là, répondez. Après, moi, je peux pas trop faire le malin, je suis le petit dans la famille, donc tranquille. Haha, trop drôle. Trop bien. Lourd. Lourd. Tranquille. Lourd. Merci beaucoup, Shimak, pour les 2 ans. Merci à Céleste pour le 8e mois. Ma mère m'a demandé que faire si elle tombait dans les pommes. J'ai proposé de ramasser les pommes. En vrai, c'est mignon. Hein. En vrai, c'est super mignon. Hein. Je trouve. Merci Buzzkeeter pour les 2 ans aussi. En vrai, c'est mignon de fou. Hein. Qu'est-ce que je fais, mon petit Aurélien, si je tombe dans les pommes? Je ramasse les pommes.
Oui, bien sûr. Ramasse les pommes, bien sûr. C'est exactement ce qu'il faut faire. Salut Pompon et les fleurs, en observant un groupe de merles noirs dans la haie devant ma fenêtre, je me suis dit que j'aimerais trop avoir un Pokédex des animaux et des plantes IRL de la réalité véritable. Une encyclopédie à remplir au fur et à mesure qu'on les trouve et qu'on les prend en photo. Après 4 minutes de recherche Google, j'ai trouvé SICK et INPN espèces, mais ça ne correspond pas à ce que je recherche. Est-ce que vous auriez des idées d'appli? Ça existe forcément, non? C'est Ukyo qui nous dit ça, voilà, si jamais vous avez des idées d'appli qui ressembleraient à un Pokémon Go, mais dans la vraie vie... Enfin bref. Non, pas Pokémon Go du coup, mais... Enfin bref. Merci Nico pour le 9e mois. Merci beaucoup. Salut à toi. Ah, Saabia qui nous dit bonjour Ponce Emploi, je me lance en tant qu'ostéopathe animalier en Ariège. Après de longues années d'études entourées des fleurs pour réviser. Alors si vous êtes dans ce coin, désert de la France et en avez besoin pour vos animaux, n'hésitez pas à me contacter sur Insta clémence.ostéoanimal. Je remets ton message ici. En Ariège. Le braconnage. Non, Yamatsumi ne donne pas de mauvaises idées. On parlait de prendre en photo le braconnage. Comme ça, tu peux prendre directement les têtes et les afficher, puis c'est magnifique, tu les mets chez toi, quoi. Le braconnage qui est déjà un très très bon moyen de collecter les différents animaux, quoi. Ma première blague, c'était quand j'avais 3 ans. Ça a été de répondre I-oh à une dame pénible qui me demandait de dire son nom et elle s'appelait Anne. Mais toi aussi, t'es HPI de fou, toi. À 3 ans, t'es HPI de fou. C'est une dinguerie de faire ça. Merci Sotek pour le 46e mois. Très bonne année à toi aussi. Non, c'est un truc de fou. Genre, même à 30 ans, j'y penserais pas. Merci Manéharine. Merci beaucoup pour les 2 ans de prime. Ah ouais, big HPI là. Comment t'as pu penser à ça à cet âge-là? Je savais même pas s'il y a 3... Si, quand même. Je savais même pas s'il y a 3 ans, je savais te refaire le... Si, vu comme je suis chaud en imitation aujourd'hui, c'est sûr que si. C'est sûr. Après, penses-tu à LPI? Oui, moi je suis LPI, donc c'est sûr que tout... Rien ne m'étonne, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai, non mais c'est bon de le préciser.